Hello guys, j'espère que vous allez bien. J'ai vu passer quelques vidéos, quelques images, un hommage à un rappeur légende. On peut dire tout ce qu'on veut, guys, mais ce rappeur-là, je pense qu'il mérite son titre de rap, de légende du rap, Ja Rule. Qui aime pas Ja Rule? Qui a pas aimé Murder Inc? On sait, on l'a très vu avec, qui chantait quand il était avec Ashanti, et pas qu'avec Ashanti. On le voyait aussi, lui tout seul, Ja Rule, son album. Déjà, il a la grosse voix quand il chante. Ah! Ja Rule, justement, a été dans les terres de Mama Africa. Il a été au Ghana. Et j'ai juste vu ces images et dit, oh, on va faire une petite vidéo toute mignonne. Parce que, ah, vous savez, c'est dans les plans de Doha. C'est dans les plans de Doha d'aller faire un petit tour visiter Mama Africa. Et puis, tu sais, quand je regardais ces images, j'étais comme ça me faisait rêver. Je voyais le tout qu'il y avait. J'ai fait, oh my god, c'est tellement. Pour vrai, vous imaginez pas l'honneur qu'on a quand quelqu'un a de pouvoir aller sur ces terres. Donc, on y va aussi simple que ça. To the beat. A beautiful one. Yes. Without you, our brother wouldn't have been successful. Beautiful one of us. The source of filmmaking genre, the whole world start from Odumasi Krobo here. So if you have seen the pins on the neck, note that, or you see it with anybody else anywhere, you know that the source from here, Odumasi Krobo, in the history region of Ghana, West Africa, of Africa here. So anytime you need beat of any kind, you come to Odumasi Krobo. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le Ghana a offert de l'hospitalité, oui. Ils ont offert un accueil, que ce soit, on a vu Ja Rule qui est venu avec sa femme, comme les deux, ils sont ensemble depuis près de 20 ans de mariage et plus. Malgré tout ce que le monde, dans le monde du hip-hop disait, sa femme et lui sont ensemble bien solides. Et ils ont eu un accueil, donc on a vu le Ghana les a très bien accueillis, ils ont, tu sais, ici les costumes. Je sais, j'aime ça regarder un peu les commentaires. Certaines personnes étaient en mode, ah, mais ils montraient pas assez, ils semblaient pas trop, quand il y avait le moment traditionnel de partie, ils comprenaient pas trop. Mais ils respectaient la culture, aussi simple que ça. Donc ils arrivent, oui, en effet, ils connaissent pas toute la culture, mais ils restaient en mode, on veut respecter, on veut pas trop en faire pour respecter la culture que vous nous offrez, que vous nous accueillez. Parce que oui, actuellement, j'ai quand même des gens autour de moi où il y en a beaucoup qui ont commencé à aller visiter l'Afrique. Il y en a un qui, lui, avait visité le Sénégal et puis il avait reçu un accueil comme ça, malgré que lui, c'est pas un Ja Rule, là, c'est comme quelqu'un comme vous et moi, et puis il avait reçu un accueil du Sénégal. C'est pour ça, là, je sais plus quel pays visiter en premier. Parce que tous ceux qui ont visité un pays en Afrique, ils me parlent tous de l'accueil qu'ils ont reçu. Que le traitement, comme si on les disait, re-bienvenue chez toi, ils recevaient carrément cet accueil-là. Et c'est wow. C'est, oui, des afro-descendants, je pense que quand on retourne chez Maman Africa, je pense qu'elle est contente de nous voir. Et puis, il y a l'accueil, peu importe où on va, il y a l'accueil qui est fait. Et surtout de pouvoir voir la tradition. Et je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment respecter le pays qu'on va aller, respecter la culture et puis accepter comment ils nous présentent les choses et le suivre. Vraiment le suivre et profiter de cette expérience. Et je pense que ce que j'aime beaucoup du voyage de Ja Rule, il s'est concentré, il a montré tout l'accueil et tout, mais il n'est pas allé comme beaucoup de personnes quand ils vont en Afrique, ils vont juste montrer les quartiers, certains quartiers défavorisés pour dire voici, il manquait de l'eau, tout ça. Non, il est allé dans la ville, il est allé où on voit que les gens, ils sont dans la ville, ils sont dans leur culture, et puis à découvrir la culture comme ça, et ça fait du bien ce genre d'image. Touristiquement, pour le tourisme, je pense que ça fait du bien. Je sais que avec beaucoup le Afrobeat, beaucoup d'artistes que nous avons, le Nigeria est très populaire. Il y a beaucoup d'artistes américains, beaucoup d'afro qui vont au Nigeria. Le Sénégal, du côté francophone aussi, est très populaire comme destination. Oui, j'entends beaucoup de monde qui sont allés au Sénégal. Et Côte d'Ivoire commence à venir beaucoup parce qu'on sait que Côte d'Ivoire, ils ont l'ambiance. Ah, je sais plus entre le Congo et la Côte d'Ivoire lequel a le plus d'ambiance, mais je sais que la Côte d'Ivoire, ils sont très forts dans l'ambiance et dans la musique. Ils se rapprochent, ils ont du kizomba aussi, si je me trompe pas. Donc,
Donc, c'est ça. Donc, c'est sûr que quand je vois maintenant que le monde commence à aller vers ces destinations de l'Afrique, pour moi, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un pas de plus pour Maman Africa. Comme plus comme lui, c'est un artiste connu. Ja Rule, c'est une légende du rap. Il laisse tout le drama qui se passe et puis il vient faire un petit tour et puis documenter son voyage. Il a fait un concert aussi, il a chanté aussi. Et il a vu des artistes qui l'ont présenté de quoi. Il a reçu des cadeaux. J'étais comme, waouh, ok, c'est intéressant. Et il y a tellement de pays à visiter, guys. Il y a tellement de pays à visiter et je suis sûre que chacun des pays est rempli d'une terre d'hospitalité. J'ai quand même reçu quelques invitations là. J'ai reçu quand même une invitation pour la Côte d'Ivoire et j'ai aussi bien entendu reçu une invitation pour le Maroc aussi. Donc, guys, j'ai reçu quand même des invitations. C'est sûr que je regardais le Cameroun. On m'a invité dans le Cameroun. Donc, je sais qu'en RDC, au Congo, il y a la situation un peu, c'est plus, il y a certains secteurs que dans l'Est, il faut faire attention et tout ça. Mais c'est comme je regardais toujours, je me disais dans mon plan, si de venir en Afrique, j'aimerais au moins faire 2 pays. J'aimerais au moins pouvoir venir faire 2 pays, pas juste venir dans un pays puis repartir. Au moins faire 2 pays. Si je peux faire au moins 3 pays, ça serait parfait. Mais au moins 2 pays, c'est-à-dire 2 pays qui sont l'un pas trop loin de l'autre, ou avec l'avion, tout ça qui se fait. Mais au moins faire 2 pays. Et si c'est 2 pays qui sont quand même à côté, ça serait bien. Et je pense que j'ai une petite préférence pour les pays de l'Est. De l'Est ou de l'Ouest? Non, de l'Ouest. Bantou de l'Ouest. Donc, oui, j'ai une petite préférence pour les pays de l'Ouest, surtout. Parce que Bantou de l'Ouest. Donc, je pense que... Mais peu importe, je me dis, j'arrive, je mets mon pied en Afrique, dans le continent, je pense que je vais pleurer dès que je vais être là. Ah, je suis Maman Africa. Mais bref, c'était une petite vidéo aussi simple que ça. J'ai vu l'image, j'ai dit, j'ai envie de le coller quelque part, de montrer les images, parce qu'en vrai, de vrai, je vous dis, confidence avec moi-même. Quand j'étais petite, plus jeune, mon rappeur préféré, là, c'était Ja Rule. Et je me rappelle, là, quand Ja Rule et Ashanti chantaient, tu sais, moi, il y avait comme un groupe, il y avait un studio, et puis il demandait, ah, toi, tu vas chanter pour être Ashanti, habituellement, une petite fille va vouloir chanter pour être Ashanti, mais moi, j'étais toute petite, et t'étais, non, mais moi, je veux être comme Ja Rule, moi, c'est Ja Rule. Et ma mère disait, mais Ja Rule, c'est un rappeur et tout, avec sa grosse voix bien rauque, t'es pas Ja Rule. Mais j'aimais beaucoup Ja Rule comme rappeur. C'est dans mes rappeurs préférés. Oui, ok, je vais faire ma liste rapidement de mes rappeurs préférés. Dans le hip-hop, c'est pour ça que j'aime beaucoup quand même le hip-hop. Ja Rule, oui. J'ai 50 Cent, il est bien drôle maintenant. Mais quand il y avait la petite guerre entre 50 Cent, la rivalité 50 Cent, Ja Rule, c'est Ja Rule qui était mon préféré définitivement. Quand il faisait ses réponses, je trouvais Ja Rule artistiquement plus bien, il plaçait plus les choses. Ah ok, on fait une compétition, qui était le meilleur dans l'époque 50 Cent, Ja Rule, moi je garde Ja Rule. Ok. Sinon l'autre qu'on suit encore, que j'aimais, Lil Wayne. Ah, ok, Lil Wayne à l'époque même, j'avais un crush sur lui. Ah, quand on est petite, on a les yeux fermés. J'avais un crush sur Lil Wayne, guys. Oui, j'avais son gros poster. Et puis je le regardais, j'étais comme, yeah, Lil Wayne. Et puis au-delà de ça, dans le hip-hop, quel autre rappeur que j'aimais? Ok, Ja Rule, Lil Wayne. Est-ce qu'il est dans... Le reste, c'est plus des... Un petit peu plus les artistes comme ça que j'aimais. Et puis vraiment, mes goûts, ça va entre Ja Rule, Lil Wayne, Mariah Carey qui va comme ça, qui arrive de nulle part. J'aimais Trina, la rappeuse. C'est vraiment ce genre Left Eye dans TLC. J'aimais la voix de Left Eye. C'est peut-être pour ça que j'aime aussi le style... Oh, j'aimais Charlie Baltimore. Charlie Baltimore, c'est la maîtresse, la girlfriend non officielle de B.I.G. On se rappelle. C'est pour ça que je connais toute l'histoire du hip-hop, guys, et j'aime ça, j'aime vraiment vous parler de l'histoire du hip-hop. Une petite parenthèse sur Charlie Baltimore. Elle a la voix de Charlie Baltimore. Écoutez la voix de Charlie Baltimore, écoutez Iggy Azalea, qui est coaché par T.I. T.I., là, ils ont copié le style, mais ils ont copié. Ils sont inspirés de reprendre le style de Charlie Baltimore. Mais qu'est-ce que je voulais dire sur Charlie Baltimore? C'était la girlfriend vraiment officielle de
B.I.G., il avait acheté une grosse auto avant qu'il lui arrive son décès. Il lui avait acheté comme une grosse auto, une grosse Jeep de l'époque. Et Faith Evans, qui était techniquement séparée avec B.I.G., mais était toujours mariée avec lui. C'est pour ça, là, si vous êtes séparé à quelqu'un, assurez-vous, si vous devez divorcer, que les divorces sont faits pour éviter toute histoire. Et là, Faith Evans, elle voulait faire un petit peu sa pity, même si elle avait d'autres hommes, elle voyait d'autres hommes après B.I.G., elle était venue faire récupérer l'auto que B.I.G. avait acheté pour Charlie, parce qu'il avait acheté à son nom, il avait donné. Bref, c'est pour ça qu'il a pu récupérer. So, okay. Mesdames, un autre conseil, un homme vous fait un cadeau, assurez-vous que ce soit à votre nom. Donc, c'est une petite anecdote que je veux dire, mais j'aimais beaucoup Charlie Baltimore. Dans le Murder Inc., le groupe de Ja Rule, il y avait Vita. J'aimais aussi le style de Vita. Donc, c'est ce genre de hip-hop des filles que j'aimais. Maintenant, les filles, j'aime bien le style drôle de Cardi B, mais les filles sont toutes restées dans un seul format. Et puis avant, j'aimais plus le format qui était drôle, qui était bien. Mais voilà, ça c'est mon petit côté de... Fallait que j'ajoute un petit peu de qu'est-ce que j'aime. Et c'est pour ça que vous voyez que j'aime autant, que je peux aller rapidement dans le hip-hop, dans le monde de l'univers du hip-hop, du rap. Parce que oui, j'aimais bien ça, hein. J'aimais bien le hip-hop. Et j'aimais bien voir l'évolution se faire. Je m'imaginais la future Ja Rule, Ja Doa. On sait jamais, peut-être que j'aurais pu mettre mon nom Ja Doa, mais je l'ai pas fait. Donc, je vous laisse sur ce. Donc, c'était mon petit vidéo sur son passage avec sa femme. Il est allé visiter le Ghana et je sens qu'il était tellement... on voit des petits clips quand il parle. Je vais essayer de mettre les petits clips où il n'y a pas de son de musique, mais... il est ému, il est vraiment content d'être là. C'est comme il est merci, même s'il est venu là, l'accueil qu'il reçoit, je me dis, la terre d'hospitalité. Maman Africa reçoit ses enfants, elle les accueille. Et bref, c'était une petite vidéo sur ce. Donc je vous laisse, on se voit aux prochaines vidéos, guys.